Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, on va s'ouvrir une Pokébox. Alors laquelle? Je garde encore un petit peu le suspense. Petite parenthèse, j'irai chercher la semaine prochaine les coffrets Fulgudog. Et en même temps, je vous conseille franchement d'être très patient pour ces items Pokémon, puisque voilà, les ETB par exemple sont disponibles un petit peu partout. On les trouve même sur le net, sur différents sites à prix entre 50 et 60 euros, que ce soit sur Cultura, sur Fnac et puis d'autres boutiques. Donc franchement, pour Star Étincelant, c'est vraiment pas la peine de mettre très cher pour les certains items. Pour certains items peut-être, mais en tous les cas, pour ETB, Tripack, booster individuel, aussi coffret Fulgudog et voire même ces Pokébox, moi je vous conseille d'être patient et y a quand même énormément de quantités disponibles, que ce soit sur internet, que ce soit sur les boutiques physiques. Voilà, petite parenthèse terminée, on va s'ouvrir. Filali, allez c'est parti. Très content, franchement. Moi j'aime bien ces petits formats de Pokébox. Elles sont très bien foutues. Les cartes sont magnifiques. Et en plus, on est sur de vrais promos. Et ça, c'est cool. C'est pas du recyclage. Je pensais que c'était du recyclage. Et puis en fait, je me suis bien trompé. Voilà, on va essayer de pas abîmer les Pokébox. Le but, c'est de les garder aussi dans la collection. En plus, il y a des séries qui sont, je trouve, sympas à l'intérieur. Hop, ici on a la magnifique Nymphali qui va aller dans mon classeur à thème. Hop, je fais toujours attention pour les décrocher. Hop, on va mettre ici les petites sleeves. Et c'est parfait. Impeccable. La carte est bien, je trouve qu'il n'y a pas trop de défauts. C'est plutôt cool. Et le centrage, ça va. Le centrage est pas mal, c'est pas grave, puisque elles iront pas en gradation, mais elles vont aller juste dans mon classeur. Voilà, classeur à thème. D'ailleurs, qui commence à être énorme ce classeur. Franchement, je crois que c'est le classeur que j'ai le plus gros dans ma collection. Donc, je suis en train de travailler aussi sur d'autres classeurs et d'autres Pokémon. Mais bon, pour l'instant, ça me prend pas mal de temps pour trier un petit peu tout ça. Alors, on a deux boosters qu'on attend, évidemment. Star Étincelante. Ténèbres embrasées, que j'adore. Style de combat. Voilà, Mezzo, et enfin Star Étincelante qui est juste incroyable. Allez, on commence. Alors franchement, Ténèbres embrasées, moi j'adore cette série-là, parce que tout simplement, elle m'a apporté énormément de chance. J'ai eu énormément de Dracofeu, je crois que j'en ai eu 4. Donc c'est plutôt énorme par rapport aux autres séries où franchement j'ai tellement galéré. Allez, un petit Vibra Nymph. On a ici un Flottoutan. Un petit Teddiursa, on a Flamajou, Spododo, Froussardine, mais il y a aussi un petit Charibari, on a le fossile rare, et on a le petit Cisaiox VMAX, et voilà, première ultra de cette Pokébox, ça commence plutôt pas mal. Je vous l'avais dit, un Ténèbres embrasées, moi c'est une série qui marche très bien. En plus, Cisaiox quand même est bien sympa, franchement, c'est un Pokémon que j'aime bien. Cisaiox c'est super cool et puis ça me fait penser un petit peu aux séries Y. Allez, deuxième booster de cette ouverture et on est tranquille. Là je suis déjà rassuré, j'ai une petite ultra. Je me dis après le reste c'est du bonus si on a quelque chose. Je me dis c'est déjà pas si mal. Évidemment on demande toujours plus, c'est ça qui est fou. Je sais pas pourquoi je mets tout à l'envers en ce moment. On demande toujours plus, c'est un petit peu la tendance, alors que bon, les taux, ils sont toujours les mêmes. On est sur une ultra tous les 4-5 boosters, et quand on dit une ultra, l'ultra la plus commune, c'est la V. Voilà, tout simplement. Alors c'est vrai qu'on espère toujours avoir mieux, mais c'est déjà pas si mal. On a un Spwink, Misdibule, Cacnea. On a un petit Écrapince, Charpentier. On a Gros Tichon qui a trop mangé, et Amplifort. Alors Amplifort, c'est vraiment pas la carte rare la plus ouf, il faut se le dire. Maintenant, waouh, le clou du spectacle, les boosters Star Étincelantes. Moi j'adore cette série-là, elle est géniale. J'ai l'impression qu'elle donne quand même pas mal de petites cartes sympathiques. Alors comme d'habitude, il faut cacher, il faut fermer les yeux. Je ferme les yeux avec vous pour éviter de voir tout simplement la couleur du code, parce qu'on a une information sur la carte rare. Quand le code est de couleur noire, les bords, on a tout simplement une holo minimum, voilà, mais on n'a aucune information sur la reverse. On a Saltamank, on a Hyperball, le petit Skelenox, on a un Tadmorve, petit Lexi, Kenotor, on a
Electek. Alors on n'a rien. Et j'ai l'impression qu'on n'a rien ici. Voilà. Recherche professorale, c'est quand même. Alors, recherche professorale, si je dis pas de bêtises. Dites-le moi en commentaire, mais il me semble que c'est une holo. Donc là, on serait sur une rare holo reverse. Donc c'est pas rien, mais c'est pas exceptionnel. Et on terminera avec en Goliath. Mais oui, c'est pas mal, je l'aime bien. Ça me donne une idée de faire un classeur avec l'effigie d'Angoliath et de ses évolutions, évidemment. C'est plutôt sympa. Tiens, ça m'a donné une idée. J'ai bien envie de vous proposer un petit classeur Angoliath. Ça peut être chouette, épée et bouclier. Voilà, un petit personnage, enfin un petit Pokémon d'épée et bouclier. Ça peut être super sympa. Et surtout que Angoliath, il imite partout. Il y a énormément d'ultra rares. Il y a des shiny, des VMAX Full Art. Elles sont très très belles ces cartes-là. Et oui, je crois qu'on va se faire un petit classeur à l'effigie d'Angoliath. Allez, dernier booster de cette ouverture. Comme d'habitude, on garde le suspense jusqu'au bout et je le garde avec vous, puisque tout simplement, je ne regarde pas la couleur du code. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et comme ça, on a un maximum de suspense et plus de surprises ensemble. Ça peut être très chouette. Allez, on y va. N'oubliez pas qu'il peut y avoir 2 ultra rares dans ces boosters Star étincelante. Donc, rien n'est perdu si la reverse... il n'y a pas 2 cartes sympas. Allez, on a un petit Kenotor. On a Electek. Eoko. Un petit gris. Oh non, non, on n'aura pas de cartes ultra rares qui remplacent la reverse. Et attention, est-ce qu'on aura quelque chose? Non, non, non. Bon, franchement, c'était pas la Pokébox la plus sympa qu'on a pu ouvrir sur la chaîne. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est des swings normales. Il faut pas être désespéré. On a eu quand même une petite V. Alors, c'est pas génial. On se le dit. C'est vraiment pas génial. Mais ça reste dans la tendance du moment de une ultra tous les 4-5 boosters. Voilà, on n'a pas eu la plus belle ultra, évidemment. Mais on aurait pu avoir bien pire. Bon, j'espère que cette petite vidéo ouverture vous aura plu. La semaine prochaine, on va certainement continuer d'ouvrir les petites Pokébox Mentally. Et puis aussi les coffrets qui vont sortir. Donc j'attends Fulgudog. Donc la semaine prochaine, Fulgudog sera de la partie. Mais peut-être aussi le coffret Arceus. À voir si je arrive à le trouver. Avec la figurine, voilà, tac, 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 la petite figurine. Je ne suis pas fan des figurines, mais le coffret est très très beau. Puis la carte alternate, incroyable, comme d'habitude. Allez, je vous dis à très très vite. J'espère que de votre côté, vous arrivez à trouver des items Pokémon. Moi, comme je vous ai dit, les ETB, c'est un item facilement trouvable. Faut pas se précipiter. 50-60 euros, c'est le prix standard, c'est le prix trouvable. Les tripacks, c'est pareil, on les trouve relativement facilement, même s'ils partent assez vite. Et les boosters individuels aussi. Fulgudog, ça a l'air d'être un coffret facilement trouvable aussi. Donc voilà, je vous tiens informé la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.